Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bourse, Stratégie d'investissement et de trading. Cette semaine, nous allons regarder un peu notre portefeuille et sa performance. Nous allons intégrer à notre suivi 5 nouvelles valeurs et puis une valeur revenante que j'ai réintégrée au suivi parce qu'elle me paraissait intéressante. Donc pour cette semaine, en termes d'actualité, on a vu qu'il y a eu la réunion de la Fed où la Fed attend encore un statu quo avant d'agir sur les taux, c'est-à-dire que globalement, l'inflation reste relativement élevée selon la Fed, elle n'a pas encore atteint ses objectifs, et puis il y a l'impact des droits de douane qui porte un risque sur l'inflation. Voilà, la Fed a tendance à temporiser avant de prendre une décision sur les taux. Également, on a vu qu'un tribunal fédéral avait remis en cause les droits de douane de Trump, mais Trump a répliqué en disant qu'il allait réintroduire ces droits de douane par la loi. Et puis, Trump accuse la Chine de ne pas jouer le jeu et de ne pas respecter les accords pris. Donc je pense que globalement, les marchés ont intégré qu'il y avait beaucoup d'effets d'annonce de la part de Trump et que finalement, c'était des leviers de négociation. Donc on a de moins en moins d'impact sur les cours des indices en fonction des déclarations, des aléas et des retournements de situation sur ces histoires de droits de douane. On va regarder tout ça sur les graphiques. Mais avant toute chose, comme d'habitude, les recommandations d'usage, je ne suis pas conseiller financier. Le portefeuille partagé n'a pas vocation à être répliqué. Investir en bourse comporte des risques de perte en capital. Vous êtes seul maître de vos décisions. Et enfin, les actions qui sont présentées dans le cadre de cette vidéo ne sont que des partages de méthodes et de ma manière de faire. Ce ne sont nullement des conseils en investissement. Une fois les recommandations d'usage vues, on peut attaquer avec le CAC 40 en hebdomadaire. Donc on reste coincé sur cette zone des 7800 points en hebdomadaire. Cette semaine, on fait plus 0,23% sur le CAC 40. Donc on voit qu'il y a une nouvelle zone ici qui est en train de se former un peu au-dessus des 7800 qu'on avait cassé. On a réintégré à la baisse. On a recassé le support et puis cette semaine, on est encore sous ces 7800 points. Sous la M20, sous la M7 qui est plutôt ascendante, et puis on a les bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer et paralléliser, ce qui est un signe finalement de latéralisation. Donc on sent bien que le marché temporise et on attend un peu de nouvelles, les résultats d'entreprise sont passés, donc on va entrer, jusqu'au mois de juillet, on va entrer dans une zone un peu de temporisation, à moins qu'il y ait des news vraiment fracassantes, mais pour l'instant on a plus tendance à penser que le marché va latéraliser. En journalier, qu'est-ce que ça nous donne? On va regarder ça tout de suite en journalier, sur le CAC 40. En journalier, donc on a bien cette zone-là où finalement on est assez flat, plus 0,23. On a démarré la semaine ici, on la clôture légèrement au-dessus ici. On a les bandes de Bollinger qui latéralisent, qui sont resserrées. Et puis finalement, on rentre un peu dans cette zone un peu molle d'attentisme. Donc à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais peut-être que le marché a besoin d'en voir un peu plus sur la formalisation de la situation sur les droits de douane. On va attaquer sur nos valeurs immédiatement, sans plus attendre, pour commencer avec ESSO. ESSO, on a eu une grosse news cette semaine avec ESSO qui a annoncé la vente finalement de son activité en France. À un prix de 149,19 € au Canadien North Atlantic. Alors, comment ça se fera cette opération? D'abord, on a le dividende exceptionnel et le dividende classique qui vont être distribués début juillet à hauteur de 53 €. Ce qui fait que le cours d'ESSO, globalement, en partant des 149,19, atteindra les 116,36 €. Et là, il n'est pas exclu qu'on ait un second dividende pour que la maison mère d'ESSO tire la trésorerie qu'il y a chez ESSO à hauteur de 63,36 €. Ce qui fait que globalement, on aura reçu 53 € de dividende, plus un second dividende exceptionnel de 63,36 €. Et avec ça, ça permettra d'abaisser le prix d'acquisition pour le Canadien North Atlantic à hauteur de 32,83 € pour récupérer les actifs d'ESSO en France. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée dans la semaine à ce sujet-là, mais il y a différentes stratégies à mettre en place. Globalement,
soit vous êtes fiscalisé sur les dividendes et donc ça n'a pas trop d'intérêt, il vaut peut-être mieux vendre. Soit effectivement, comme moi, vous avez placé ESSO, en tout cas je l'ai fait pour mes filles, sur un PEA. Et à ce moment-là, on a le dividende, on ne sera pas fiscalisé sur le dividende. Et puis, à la vente de l'action ESSO à 32,83, ça permettra d'enregistrer, entre guillemets, une moins-value. Même si je ne perdrai pas d'argent sur cette opération au global, mais c'est une moins-value que je vais conserver pour compenser avec les plus-values que je fais par ailleurs sur le portefeuille de mes filles. Donc voilà. On en discute dans la semaine. Je vous fais une petite vidéo dédiée à ESSO et à la stratégie qui peut être mise en place. Alors, on continue de regarder le portefeuille avant d'attaquer les nouvelles valeurs avec Iberdrola. Iberdrola qui est ici en journalier. Donc, on continue sur Iberdrola, hein, ça continue de monter. Il y a peut-être cette ligne qui n'est pas nécessairement hyper pertinente, ce support, parce qu'il a été cassé et puis on est repassé au-dessus. Là, on est coincé entre M7 et M20, on voit. On a tendance à latéraliser. Pour rappel, sur la base de l'historique, alors, quoi qu'on ait eu le dividende, donc il faudrait que je réajuste. Bah oui, il faudrait que je réajuste. Non, je l'avais déjà réajusté. Donc, en tout cas, globalement, on constate qu'effectivement, sur la base de ce qu'on a, des flèches qu'on a établies, on a un premier objectif à 16,90 € et un second à 17,96 €. Pour rappel, sur Iberdrola, je suis en attente d'atteindre entre 15 et 20% pour vendre la moitié de ma position. On verra tout à l'heure sur le portefeuille que je suis plus très loin de cet objectif. LVMH, qui continue à un peu, pas sombrer, mais être un peu dans la difficulté, LVMH. Hein. On n'arrive pas à se redresser. On est en train de latéraliser autour de cette zone des 464 €. Sous M7 ou M20, on avait reconquis la M7 M20, on est repassé en dessous. Donc on est vraiment sur une zone de latéralisation entre 465 et 550 €. Donc pour l'instant, on ne touche à rien, on ne fait rien. C'est ma ligne la plus dégradée en termes de performance. Mais je n'ai pris qu'une moitié de position sur LVMH et j'attends la suite pour renforcer. Capgemini. Capgemini qui reste autour de cette zone des 145-147 €, qui est un support hebdomadaire. Pour l'instant, rien de particulier. Les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer. Et puis, je réfléchis à une stratégie de renforcement sur Capgemini, sur cassure de la M200 qui est ici, juste au-dessus des cours. Essilor. Là, on a eu la dégradation sur Essilor. Il y a de cela, la semaine dernière, on en avait parlé. Et puis, les cours continuent à baisser. Hein. Probablement, un point d'entrée intéressant autour des 235 €. Pourquoi pas? Si les cours arrivent sur ces 235 €, je continuerai d'accumuler du Essilor, parce que c'est une très belle boîte, très belle entreprise. Et puis voilà, il faut profiter des opportunités qui sont offertes par le marché, notamment sur Essilor. Schneider Electric. Là aussi, j'avais renforcé Schneider Electric sur la cassure des 216 €. Et puis là, on voit qu'on vient au contact de la M200. Sur cassure de M200, je pense que je rachète un autre titre sur Schneider Electric pour renforcer ma position. L'Oréal. Qui a consolidé, hein, c'est normal après la hausse qu'on a connue sur L'Oréal. Et puis là, on semble se reprendre aux abords des supports des 361 €. Donc plutôt intéressant sur L'Oréal. On est coincé par la M7. Mais voilà, bon espoir qu'on reprenne un peu notre marche en avant. Et sur cassure des 406 €, qui est la prochaine résistance, je renforce L'Oréal pour pourquoi pas revenir au plus haut sur L'Oréal. Faes. Là, on observait Faes avec notamment semaine dernière cette cassure, donc on avait pris position. Et on avait vu cet oblique qui se formait, qui faisait résistance. Et puis finalement, on l'a cassé. Et puis là, on semble vouloir repartir vers le haut pour Faes. Donc une excellente bougie qui est à la limite de la Bollinger supérieure. On semble vouloir repartir sur Faes, donc c'est plutôt positif. Donc tout va bien sur Faes. Eckert,
qui a souffert dans le courant de la semaine, hein, qui a cassé cette ligne 61,90, mais pas encore ce deuxième support hebdomadaire des 57,21. Et puis là, on semble se reprendre, on semble reprendre la M20. Donc à voir, il y a peut-être il y a peut-être un canal ou un support, on a déjà un support hebdomadaire ici qui est tracé. Voilà, on est pas mal sur Eckert et pour l'instant on garde notre position avec notre stop loss qui est bien placé sur Eckert. Edelberger, en Allemagne toujours. Alors Edelberger qui est ici, voilà. Donc voilà, là, après la cassure de cette zone des 1,34, on respire un peu, on est venu s'appuyer sur la M20. Voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt sain ce qui se passe. Donc à attendre un redémarrage, on voit que la M7 est pas loin de la M20. Donc si on repart à la hausse violemment, on peut faire un non-croisement haussier M7-M20 qui est l'une de mes figures préférées. Et à ce moment-là, ça donne de la force au mouvement. Donc ça peut être tout à fait intéressant avec une résistance qu'on pourrait placer ici, pourquoi pas, aux alentours des 1,53, voilà, c'est fait. Et qui pourrait donner le signal d'un point d'entrée pour ceux qui n'ont pas pu entrer sur Edelberger. Donc voilà, pour l'instant sur le portefeuille qui se comporte plutôt bien, nous sommes à 12 325 €. Donc on atteint la fin du mois, donc je pense que la semaine prochaine, j'aurai rechargé de 200 € qui correspond à une épargne classique. Le portefeuille. Donc pour l'instant, Capgemini, plus 27%, on ne touche à rien et on attend de renforcer. Eckert, qui est plutôt flat, on a eu un moment de faiblesse et on s'est repris sur la séance de vendredi. Et SolarLuxottica, qui a un moment de faiblesse et puis qui risque de revenir sur des supports. Donc voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne touche à rien. Esso, où là, on était quand même sur une performance qui était un peu plus importante sur Esso. Donc voilà, malheureusement, la vente des sauts à 149,19 € qui n'était pas mon objectif. Hein. J'attendais quand même beaucoup plus. Fait fuir un peu les acteurs du marché. On a 135 €, mais bon, il reste du potentiel sur Esso. Et puis voilà, si les dividendes exceptionnels de 50 € plus 3 € en dividende normal, plus un nouveau dividende exceptionnel est délivré sur Esso, et forcément je serai en très grosse moins-value sur Esso, mais au global de l'opération, je serai plutôt en gain de l'ordre de 25 à 30% sur Esso. Donc c'est plutôt une bonne opération. Faes qui semble démarrer, donc pour l'instant on est flat. Edelberger, voilà, on est à plus 3,57%, là aussi il y a un mouvement intéressant qui se met en place. Iberdrola, plus 15%, pour l'instant on ne touche à rien. Au-delà des 15% et entre 15 et 20%, je réfléchirai à la suite pour vendre une partie, je pense voilà, aux alentours de 17-18%, on verra. On verra la configuration et de l'ambiance de marché, mais je ne vais pas tarder à prendre une partie de mes bénéfices. L'Oréal, on est plutôt flat. LVMH, ma pire performance du portefeuille à moins 32%. Et puis Schneider, on est à plus 15%, donc voilà, ça se reprend plutôt bien sur Schneider et j'aimerais bien compléter ma ligne sur Schneider électrique. Donc le portefeuille, 12 325 €, ce qui fait une performance de 1500 €. Donc par rapport au capital de départ de 10 000 €, on est à 15 000 € à 15% de performance depuis 5 mois, ce qui est pas mal. Hein. On surperforme le marché. Je crois que le CAC 40 est autour de 5% de performance depuis le début de l'année. Donc je fais 3 fois la performance du CAC 40. Mais c'est qu'un début. Donc voilà, on va y aller doucement. Ce n'est qu'un début. En termes de liquidité, 2900 € de liquidité qui vont permettre de piocher de nouvelles opportunités ou justement de renforcer les titres sur lesquels je veux me renforcer comme Schneider, Essilor ou Capgemini. Et donc les nouvelles opportunités, donc on va regarder Acomo qu'on a partagé, que j'ai loupé, qu'on a partagé sur les vidéos des semaines précédentes. Et donc voilà, là, on a une légère consolidation au retour sur M7 après une très très belle performance la semaine précédente. Hein, donc on en avait parlé. Une stratégie avait été évoquée avec un stop loss à 21,40. Si vous êtes sur Acomo, c'est très très bien. Et puis profitez bien de la performance qui est générée. Le retour de Bilfinger. Je vous en avais parlé en début d'année. On avait fait une très belle performance sur Bilfinger. Et puis là, on a, je la rementionne parce qu'on a la cassure de cette résistance hebdomadaire des 77,54. Donc dans mon portefeuille, vous voyez que je partage pas mal d'actions allemandes.
Ce qui est logique, hein, parce que l'Allemagne ambitionne d'avoir un plan de relance de l'ordre de 500 à 600 milliards d'euros. Donc voilà, il y a pas mal d'actions allemandes qui sont boostées et c'est normal que dans mes screeners, il y ait pas mal de ces valeurs qui ressortent. Donc voilà, Bilfinger qui recasse cette résistance hebdomadaire. Il y a une stratégie qui peut être mise en place avec un achat sur ces niveaux-là et un stop loss, pourquoi pas, mis aux alentours sous la bougie ici, sous la bougie du 15 mai, donc ça ferait moins 10% de perte. Donc voilà, vous mettez vos stratégies en place avec votre ratio gain-risque. En tout cas, c'est une excellente valeur, Bilfinger, qui est haussière point barre, quoi. Il n'y a pas trop à réfléchir. Voilà pour Bilfinger. On peut même ajuster peut-être le stop loss. Si vous voulez être un peu plus agressif, vous pouvez le mettre ici sous les niveaux des 74,25 qui correspond au dernier plus haut. Voilà pour Bilfinger. On continue avec Puma, qu'on surveille depuis quelques semaines, qui nous avait fait une fausse cassure. Mais bon, cette zone des 24,08 reste prégnante. Et donc, en cas de cassure, cette zone des 24,08, retour sur le comblement du gap aux alentours des 27,70 €. Ce qu'on peut constater, c'est quand même un resserrement des bandes de Bollinger. Donc, si ça part vers le bas, le plan est caduque, c'est terminé. Donc, je vais mettre ça plutôt en vert. Et puis, si on sort par le haut de ce resserrement des bandes de Bollinger, là, ça peut être extrêmement intéressant. C'est les gros food que j'ai personnellement en portefeuille, mais je n'ai pas eu l'occasion de la faire rentrer sur la chaîne. J'ai été plus agressif à titre personnel que sur la chaîne. Et donc voilà, on voit qu'on s'arrête pas n'importe où sur cette résistance hebdomadaire. Donc on recasse M7. Donc voilà, c'est normal, le titre reprend un peu de souffle. Donc c'est plutôt positif ce qui se passe sur Sligro Food. C'est une reprise de souffle qui se fait avec des volumes qui sont plutôt bas. Donc voilà, on a des signes quand même que la tendance est quand même maintenue, que la vente ne se fait pas forcément avec beaucoup de volume. Donc reprendre la respiration pour réattaquer cette résistance hebdomadaire et pourquoi pas revenir à la prochaine résistance hebdomadaire des 15,56. Suivre le mouvement, moi j'ai vendu la moitié de la position, j'ai remonté mon stop loss et puis en cas de redémarrage, je remonterai mon stop loss sous ces niveaux des 13,56, ce qui me permettra de gratter encore de la valo, des bénéfices. Bi-semi-conductor, où là on reste autour de cette zone de la M200, donc voilà, rien de très particulier sur bi-semi-conductor. On reste dans une tendance qui est quand même assez neutre et assez flat. Ensuite, on a ACA. ACA, valeur où je suis positionné à titre personnel, mais pas forcément sur le portefeuille. Et là, cette semaine, ça a été un peu compliqué, mais après toute la hausse qu'on a eue, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà, mon stop loss est ici à 20,42. On a un support hebdomadaire et journalier ici sur la zone des 21 €. Donc voilà, il n'y a rien de très particulier. Quand même pas mal de volume sur cette bougie, sur cette vente. On a eu moins 1,58%. Mais on revient sur des supports avant éventuellement de repartir. Donc c'est plutôt sain ce qui se passe sur ACA. On continue avec Reworld Media, qu'on surveille depuis quelques semaines également. Alors je ne l'ai pas encore intégré ici au portefeuille. Il faudrait que je pense à le faire quand même. Reworld Media, super. Où là, ce que je surveille à titre personnel, c'est cette zone des 1,60. Alors, je vais vous le mettre ici comme ça. 1,73 qui correspond à la M200. Sur cassure de M200 et de ces niveaux-là, des 1,73, 1,77, 78, on pourrait repartir sur un mouvement haussier extrêmement intéressant sur Reworld Media. Donc, pour l'instant, je l'ai en surveillance à titre personnel. Les nouvelles valeurs que j'ai souhaité vous partager. Donc, on va commencer avec Valeo. Les équipementiers, c'est un peu compliqué en ce moment, mais on voit sur Valeo, donc on a
On a eu une reprise, on a repris la M200 en vague autour de la M200. Et puis là, voilà, on a un mouvement pour cassure de ces niveaux des 9,36. Donc si on casse les niveaux 9,36 et 9,37, retour sur les 11 €. Et puis derrière, plus si affinité. Hein. Mais bon, on sait que les équipementiers, c'est un peu compliqué. Mais on a quand même sur Valeo comment dire, une configuration qui valait le coup d'être partagée. On continue avec Olalus, où là j'ai une alerte que j'ai placée autour des 1,70. Ça fait un moment qu'on tourne, qu'on latéralise sous ces 1,70. On est au-dessus de la M200, M7, M20 qui sont haussières. Donc sur cassure de ces 1,70, on a une opportunité quand même qui est extrêmement intéressante. Là on voit on a eu un démarrage, puis une bougie qui revient dans les bandes de Bollinger, mais on a M7 qui croise M200, M20 qui se retourne. Donc voilà, on a déjà une opportunité, si on veut rentrer, de faire plus 30% jusqu'au 1,70 avec un stop loss qu'on pourrait placer ici sous les 8%. Donc ça peut être intéressant en termes de configuration pour les plus agressifs d'entre vous. Ou d'entre nous même, parce que j'ai réfléchi à titre personnel. Et puis, on a pour les plus prudents, cette cassure des 1,70 qui permettrait de revenir combler le gap des 2,56 sur Olalus. Econocom. Là aussi, il y a une configuration qui est extrêmement intéressante. On a cassé cette oblique baissière hebdomadaire qu'on voit en orange. Je vais repasser en hebdomadaire pour que vous la voyez mieux. Voilà. On avait cette oblique hebdomadaire qu'on a cassée. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points de contact. Donc c'est plutôt significatif comme signal. Et puis là, en journalier, si on repasse en journalier, on attend la cassure des 2,05 pour envisager une prise de position sur Econocom. Là, on a juste les bandes de Bollinger qui ont tendance à se resserrer. Juste sous la résistance, on a un resserrement de la volatilité. Donc voilà, il va falloir attendre qu'on ait un mouvement violent qui parte vers le haut pour pouvoir entrer sur Econocom. Equinox. Là aussi, j'ai une alerte qui est en hebdomadaire autour des 4,28,50. Donc voilà, c'est un niveau qui a été testé plusieurs fois. En cas de cassure de ce niveau, on peut espérer revenir sur les niveaux des 5,86 sur Equinox. Pour l'instant, on a quand même une consolidation après un mouvement qui a été assez important. On a cassé à la baisse la M7. On va revenir tester la M20. Pourquoi pas se poser sur le support des 3,58 qui correspond à la M200. Et puis, sur une bougie verte, pour les plus agressifs, ça peut être intéressant de rentrer sur Equinox. Fresen Medical. Donc ça, c'est une valeur allemande, encore une fois. Donc, ce qui m'a intéressé sur cette valeur, c'est en hebdomadaire la cassure de ce niveau des 47,52. Donc voilà, sur retour sur ce support des 47,52 qui a fait résistance, donc changement de polarité et qui devient support, ça peut être intéressant d'entrer. On a un deuxième signal qui est intéressant, c'est sur la M20. On est venu rebondir sur la M20. Donc si on a une bougie verte, il ne faut pas attendre que ça revienne sur les 47,52. Je pense que le train repartira à la hausse, avec un objectif hebdomadaire à 58,60, ce qui donne un potentiel de 15%, ce qui est pas mal. Voilà, c'est tout à fait acceptable. Enfin, la dernière valeur que j'aime suivre avec vous, c'est Amoeba. Donc Amoeba, j'ai modifié mon suivi sur Amoeba parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop de volatilité. Donc j'ai redessiné les zones, on va plus parler en termes de zones. Et là, ce que vous voyez en orange, ce sont les zones hebdomadaires sur Amoeba. Donc vous avez une zone de support qui est ici, entre les 1,09 et les 1,14. C'est une première zone de support qui semble tenir, parce que finalement, si on passe en hebdomadaire, hop, on voit que ça fait résistance ici une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis finalement ça fait support, donc c'est plutôt une bonne zone. Et si cette zone lâche, eh ben, la seconde zone de support est entre 0,94 et 0,98. Sur Amoeba, il faut vraiment raisonner en termes de
de zone, parce que les bougies que vous voyez actuellement, elles ont quand même, elles démontrent une très très forte volatilité de par leur amplitude, et notamment les mèches hautes et mèches basses. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient chercher la M7, on rebondit sur M7, avant éventuellement d'envisager un redémarrage d'Amoeba. On a quoi comme zone intéressante? Ça pourrait être la zone ici. Voilà, celle-ci. Voilà, on a plutôt ce niveau des 1,79, 1,80. Ouais. Ça serait les 1,80 peut-être. Mais là aussi, peut-être qu'il faudrait raisonner en zone sur Amoeba. Donc voilà, ce qui pourrait être intéressant, je le mets en orange, comme ça on le conserve. Voilà, ce qui pourrait être intéressant sur Amoeba. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Ça permettrait de soutenir mon travail et de donner la visibilité, de faire partager à plus de monde. Hein. C'est quelques opportunités que j'essaye de vous présenter, j'espère, avec des réussites pour vous. Et puis voilà, on se revoit la semaine prochaine. Peut-être que dans la semaine, je ferai une vidéo spécifiquement centrée sur le deal d'Esso, la vente d'Esso. Et puis d'ici là, je vous souhaite un bon match pour ceux qui sont amateurs de foot. Et puis un aller-Paris pour les supporters du Paris Saint-Germain. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!